Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous passer un petit message. Désolée pour ma mine défaite, je suis très fatiguée, mais c'est la vie. Donc j'avais envie de dire Alhamdulillah, mais vraiment Alhamdulillah. On ne prend pas assez le temps de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment dommage. Parce que quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, sans craindre le blâme des gens, on se recharge d'énergie. Et il faut avoir le tact de le faire tout en restant doux et tout en ne se laissant jamais déconcentrer ou déposséder de nos doigts. Parce que souvent, on est en compagnie des gens qui font dévier notre énergie et qui nous renvoient une émotion de ridicule. On serait ridicule d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, le fait de le remercier, ça nous remplit d'énergie, Et en fait, je trouve ça fou que des mortels puissent négliger le rappel d'Allah au point de nous court-circuiter dans nos du'as. Nos du'as, elles sont importantes. C'est notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Une du'a, c'est ce qui oriente une vie. Une du'a, c'est ce qui détermine notre trajectoire. Et ne pas s'accorder ce moment où tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de tout ton cœur, seulement parce que tu as des gens qui vont estimer que tu es à côté de la plaque, ou que tu es déconnecté, ou que tu es débile ou charbé, ou je ne sais quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pour ma part, j'estime qu'il faut savoir bien s'entourer, ou alors se donner les moyens de s'isoler suffisamment pour pouvoir être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des yeux et des oreilles, c'est avant tout pour lui parler. On a des yeux physiques, on a des oreilles physiques, mais l'équivalent spirituel existe aussi. L'équivalent psychique de nos yeux et nos oreilles existe aussi. Et on a avant tout été créé pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande illusion, c'est une grande erreur, un grand égarement d'accorder notre énergie
aux gens avant de nous accorder notre énergie pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comble de bienfaits. Par notre énergie, on doit être acquis à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne doit pas lui associer d'abord Allah, ensuite les gens. Et c'est pas autrement normalement, en tout cas pour celui et celle qui adore Allah sincèrement sans lui associer. Notre énergie, elle doit être acquise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va être l'intermédiaire entre nous et les gens. Il faut être pleinement acquis à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se laisser perturber par les gens. Soyez exclusivement acquis à Allah et ne lui associez rien. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, que les oiseaux le happaient et qu'il tombait dans un abîme très profond. C'est terrible d'associer à Allah, c'est terrible. Ça nous détruit, ça nous disperse, ça nous gaspille. On donne notre énergie à qui ne nous la rend pas. Et vraiment, c'est important d'être acquis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas placer avec lui d'autres idéaux. Il n'y a pas d'idéal avec les gens. Il n'y a pas d'idéal avec les gens. Les gens vont passer un par un, ils vont tous mourir. Les gens sont limités. Même si on a des moments à vivre avec les gens, même si on a des moments intenses et sincères à partager avec les gens, même si la présence des gens est nourrissante et même si notre présence nourrit les gens, il est trop important de rester acquis à Allah subhanahu wa ta'ala parce que négliger ça, c'est détruire nos relations. Négliger ça, c'est détruire nos relations. Oui. Négliger ça, c'est effriter nos relations. Négliger d'être acquis à Allah subhanahu wa ta'ala en exclusivité, c'est effriter nos relations, c'est offrir aux gens une présence, une amitié, une connaissance qui n'est pas entière, qui n'est pas intègre. Et c'est encourager par cela la culture du divertissement, la culture de l'insouciance, la culture d'une déconnexion à la source de vie. Et c'est vraiment dommage. C'est préjudiciable. Il faut rester intègre. Il faut rester acquis à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prémunit contre nous-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prémunit de nos limitations. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prémunit contre le mal en nous-mêmes, qui nous prémunit contre nos faiblesses, qui nous prémunit contre notre nature versatile. L'être humain, il est par nature en quête de quelque chose d'absolu. Alors l'humain égaré, il va chercher l'absolu à travers les êtres humains, comme une abeille butine des fleurs, mais il ne va pas trouver ce qu'il cherche.
Il ne va pas trouver ce qu'il cherche. Quand bien même il se fait des amis, il ne va pas trouver ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche dans l'absolu, c'est sa connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous les musulmans, c'est ainsi que notre bonheur est fait. Être acquis à Allah subhanahu wa ta'ala durant toute notre vie. Alors on dit Alhamdulillah et encore Alhamdulillah et encore Alhamdulillah et encore Alhamdulillah et encore Alhamdulillah. Voilà. Qu'Allah nous donne, qu'Allah fasse de nous de bonnes personnes, qu'Allah fasse de nous de la lumière, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous accorde la victoire sur les groupements infidèles. Amin. Allez, je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.